Mes chers élèves, les troisième années de collège BIOF, mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc, toujours dans les séances réservées à la préparation au premier contrôle de la digestion et l'absorption. Donc, si vous vous rappelez très bien, les dernières capsules, je les consacrées aux questions de restitution des connaissances. C'est-à-dire, on a travaillé plusieurs exercices, on a appris différents types de questions qui se posent dans la partie restitution de connaissances. Aujourd'hui, je vais attaquer l'autre partie qui est sur 12 points. C'est le raisonnement scientifique. Donc, tous ensemble, on va travailler des exercices qui ont pour but de vous permettre d'apprendre comment analyser, comment déduire, comment conclure, comment interpréter les résultats. Donc l'exercice suivant qui est un extrait d'un examen local. Donc je peux même dire un examen régional. Donc je vais vous lire l'exercice et on va attaquer les questions. Donc à l'aide d'une sonde introduite dans l'œsophage, l'estomac et l'intestin, on peut prélever et analyser un peu de contenu du tube digestif à différents endroits au cours de la digestion chez l'homme. Donc, apprenez toujours d'apprendre un crayon pour souligner les mots-clés. Le graphique donne les résultats obtenus avec un repas constitué essentiellement d'amidon. Donc, voilà le premier mot-clé. On parle de l'amidon. Ça veut dire qu'on va parler de la digestion d'amidon. Un autre mot-clé que j'ai oublié le tube digestif. Lorsque je parle du tube digestif, c'est-à-dire la bouche, l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle. OK? Donc, c'est-à-dire, ils nous ont donné parmi les données des exercices un graphique, une courbe à analyser. Ça sera l'occasion pour vous d'apprendre comment analyser une courbe. Deuxième donnée, les glucides regroupent les sucres lents, comme l'amidon, et les sucres rapides, comme le glucose. Ça, vous le savez dans le cours. Première question, analysez la courbe ci-contre. Petit 2, expliquez la disparition des glucides à 400 cm plus loin de la bouche. Petit 3, que sont-ils devenus? Ou bien petit 4, quel est le rôle jouera ce phénomène? Nommez-le. Et je peux même rajouter d'autres questions. On va les traiter tout de suite. Donc, je commence par la première question. Si vous voyez, chaque question commence par un verbe d'action. Analyser, expliquer. OK? Là, l'analyse, mes chers élèves, التحليل, عملية التحليل. Lorsque il nous demande d'analyser, il faut utiliser les données scientifiques de l'exercice et les traduire en phrases simples et cohérentes et compréhensibles. À travers l'analyse, mes chers élèves, il faut mettre en relation les variables. Donc, comme vous voyez ici, on a deux variables. La variable qui est en axe des ordonnées, qui est le pourcentage des glucides présents dans le tube digestif, et la variable qui est dans l'axe des X, c'est la distance à partir de la bouche en centimètres. C'est-à-dire, on doit mettre la relation entre ces deux variables. C'est-à-dire, on doit chercher est-ce qu'il y a une relation entre le pourcentage des glucides présents dans le tube digestif en fonction de la distance à partir de la bouche. En d'autres termes, est-ce que ce pourcentage des glucides varie en fonction de la distance à partir de la bouche en centimètres? Donc, retenez bien cette technique d'analyse. Il faut regarder les données des exercices et essayer de les traduire sous forme de phrases simples et cohérentes. Et il faut regarder qu'est-ce que j'en ai dans l'axe des ordonnées, qu'est-ce que j'en ai dans l'axe des abscisses. C'est clair? Eh bien, passons maintenant, mes chers élèves, à analyser ce graphe-là. Donc, retenez bien, je vais vous apprendre la technique. Analyser,
C'est-à-dire, on doit bien observer et essayer de traduire sous forme de phrase simple ce qu'on observe. Analyser, mes chers élèves, c'est subdiviser les différentes parties de la courbe. Si vous voyez, on a un graphe, on a une courbe, on doit subdiviser, on doit partager les différentes parties de la courbe. Comme vous voyez, je peux la subdiviser, je peux la partager en deux parties. Cette partie-là et cette partie-là. La première partie de l'œsophage, est-ce que vous voyez? La première partie de l'œsophage jusqu'à l'estomac et la deuxième partie de l'estomac jusqu'à l'intestin grêle. Ça, c'est clair. À l'œil nu, vous pouvez observer ça. Passons maintenant à l'analyse. Qu'est-ce qu'on regarde? Donc, je commence. La première partie, en allant de l'œsophage à l'estomac. Qu'est-ce que j'en ai? Comme vous voyez, j'en ai une courbe qui est comment? Une courbe, j'en ai un trait horizontal. Ça veut dire que la courbe, elle est comment? Ça veut dire que la courbe, elle est constante. On a un trait horizontal. La courbe, elle est constante. Tandis que cette partie 2, comme vous voyez, comment elle est l'allure de la courbe? La courbe, elle est descendante. Tenazulia. La courbe, elle est dite décroissante. Donc, retenez bien. Là, la courbe, elle est constante, stable. Et là, elle est décroissante, elle est descendante. Maintenant, je dois utiliser les variables. Regardez. Oui, comment je vais procéder? Dans la première partie, en allant de l'œsophage à l'estomac, j'observe que la courbe, elle est constante. Ça veut dire que le pourcentage présent, le pourcentage des glucides, présent dans le tube digestif, il est constant, il est stable. Il est égal à combien? Il est égal à 100%. Ça, c'est clair. Mais, à partir, en allant de l'estomac vers l'intestin grêle, j'observe qu'il y a quoi? Une diminution. J'observe qu'il y a une diminution progressive du pourcentage de glucides en allant de l'estomac vers l'intestin grêle jusqu'à ce qu'il annule à une distance est égale à 40 cm. Mes chers élèves, si vous arrivez à faire ça, vous êtes les meilleurs. Donc là, je vais vous montrer comment interpréter ça sous forme de traces d'écriture. Mais avant de faire ça, une autre question que je peux rajouter à cet exercice-là, parfois elle peut vous la demander, le prof peut vous demander donner un titre à ce graphe-là. Quel est le titre? Comment vous allez procéder s'il vous demande de donner un titre? Donc, deux manières. Pour donner le titre, il faut quoi? Il faut lire ce qui est en axe des ordonnées en fonction de ce qui est en axe des abscisses. Donc, le titre de cette courbe-là, le titre de ce graphe-là sera quoi? Le pourcentage de glucides présents dans le tube digestif, la variation du pourcentage de glucides présents dans le tube digestif en fonction de la distance à partir de la bouche, en centimètres. C'est clair? Donc, s'il vous demande de faire ça, donc voilà la réponse. Donnez un titre à ce graphe. C'est quoi? Donc, vous pouvez noter cette réponse que je viens de dire. Que le graphe représente la variation du pourcentage de glucides en fonction de la distance à partir de la bouche tout au long du tube digestif, ou bien vous pouvez noter mesure du pourcentage de glucides en fonction de la distance à partir de la bouche ou tout au long du tube digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle. Ça, c'est clair. Donc, on a attaqué ce genre de questions lorsqu'il vous demande donner un titre à ce graphe. Passons maintenant à la deuxième question qui nous intéresse, analyser les résultats obtenus. Comment on va faire pour l'analyse? Donc, on peut utiliser dans l'analyse, on remarque, on observe, on constate. Tous ces mots-là, c'est bien pour faire une bonne analyse. Donc, on remarque que au niveau de l'œsophage et de l'estomac, le pourcentage des glucides présents dans le tube digestif, elle est constant, elle est stable, elle est égale à 100%. C'est cette partie-là.
C'est clair. Je passe à la deuxième partie. Au niveau de l'intestin grêle, la courbe, elle est décroissante. Je viens de le dire. On observe que le pourcentage des glucides commence à diminuer très vite. On passe de 100% à 40%. Comme vous voyez, on était là à 100%, on va arriver à 40%. C'est bon? Donc, on passe de 100% à 40% à partir de 100 cm au-delà de la bouche. Comme vous voyez, à partir de 100 cm, c'est là, de 100 cm au-delà de la bouche. Et plus on s'éloigne de la bouche, plus le pourcentage de glucides, regardez, plus on s'éloigne de la bouche, plus le pourcentage de glucides diminue jusqu'à arriver à presque 0% à 40% de la bouche. Donc, c'est clair. On passe à la deuxième question. L'analyse sera suivie de quoi? L'explication. C'est-à-dire, on est obligé d'expliquer ces observations. On est obligé d'expliquer pourquoi ici, le pourcentage des glucides, il est constant, il est stable, ça ne varie pas, ça ne change pas. Mais à partir de l'estomac vers l'intestin grêle, on voit qu'il y a diminution jusqu'à disparition des glucides. Donc, on doit représenter des explications. Quelles sont les explications qu'on peut présenter? Donc, regardez avec moi. Qu'est-ce que je peux noter? On peut expliquer le fait que l'œsophage, on peut expliquer que de l'œsophage à l'estomac, le pourcentage des glucides reste constant du fait que les glucides ne quittent pas le tube digestif. Donc, ils restent dans le tube digestif. À partir, ça c'est l'explication de cette stabilité-là. C'est le fait que les glucides, ils ne quittent pas le tube digestif. Pour expliquer la diminution, à partir de l'estomac vers l'intestin grêle, la diminution des pourcentages des glucides est expliquée par. Donc, voilà l'explication. Au cours de la digestion, comme vous le savez, les grosses molécules, les glucides, comme l'amidon, ils sont simplifiés. Ils sont simplifiés pour donner quoi? Pour donner des molécules très petites, telles qu'exemple le maltose, puis finalement des molécules encore plus petites, telles que le glucose. Donc ça, c'est une explication. Ça explique pourquoi le pourcentage des glucides, il diminue parce qu'il y aura une simplification moléculaire. Il y aura une digestion, transformation des grosses molécules telles que l'amidon en premier temps en maltose, en deuxième temps en glucose. Ça, c'est une première explication. Vous pouvez utiliser ce terme-là aussi pour expliquer la disparition des glucides, le glucose au niveau de l'intestin. Les glucides passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Ils sont absorbés dans l'intestin grêle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu dans le cours, c'est le phénomène d'absorption. Amaliyat al-imtisas. Un autre type de réponse. Là, je vous ai noté différents types de réponses, ok, pour vous familiariser à rédiger ce genre de questions. Donc, les très petites molécules de glucides vont passer à l'intérieur de l'intestin, c'est-à-dire la lumière intestinale, vers les cellules de la paroi intestinale, puis vers le sang. Une autre question que vous pouvez avoir, que j'ai rajoutée, qui ne se trouve pas dans l'énoncé de cet exercice, expliquer l'intérêt de fermer les tubes à essai. Pourquoi, mes chers élèves, on a fermé les tubes à essai A et B? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Pourquoi on les a fermés? Pourquoi on ne les a pas laissés à l'air libre? Eh bien, la réponse est simple. Si on ne le ferme pas, il y aura peut-être un échange avec le milieu extérieur. Il y aura un échange avec le milieu extérieur. L'expérience sera faussée, l'expérience sera erronée. Donc, d'où l'intérêt de les fermer. On va les fermer pour être sûr que ce
ce qui se passe à l'intérieur des tubes n'est dû que au contenu, du tube et pas à autre chose. C'est clair? Donc voilà la réponse. Fermer les tubes permet d'éviter les échanges avec l'extérieur. OK? Et ainsi de montrer que les modifications obtenues sont dues au contenu même du tube. C'est clair. Passons maintenant, mes chers élèves, à l'analyse que je viens de faire avec vous. Qu'est-ce qu'on a vu? Pour le tube A, regardez, il y a un petit changement. C'est-à-dire, on note quoi? Diminution du volume de la viande. Et dans le tube B, les morceaux de viande fragmentés sont presque totalement disparus. Donc, c'est ça ce que je vais noter avec vous.